Bonsoir, 6 jours après son exploit en demi-finale de la Coupe de France, Mustapha Sonko et son équipe de Levallois vont essayer de réussir une nouvelle grosse performance aujourd'hui ici dans la salle de Vaublanc face à Limoges, une équipe de Limoges, Didier, qui joue très gros puisque si Limoges s'impose aujourd'hui, Limoges sera directement qualifié pour le championnat d'Europe des clubs. Voilà, c'est un match qui a une importance évidemment phénoménale pour Limoges cette année parce que c'est donc la qualification directe. Mais attention, si Limoges est en difficulté ici ce soir, il y a Villeurbanne qui peut prendre cette place, ce deuxième ticket qualificatif à Évreux ce soir. On aura d'ailleurs des images du match entre Évreux et Villeurbanne. Philippe Groussard est sur place avec toute une équipe et donc à la mi-temps on ira faire un saut là-bas en Normandie pour savoir un petit peu ce qui se passe. On va tout de suite regarder le classement de cette Pro A avec la dernière journée. Vous voyez comme la situation est serrée. Portez est assuré de terminer à la première place de cette phase régulière et d'affronter donc en play-off le 8e du classement. Mais regardez derrière, Limoges et Villeurbanne sont à égalité. Si Limoges s'impose aujourd'hui à domicile, Limoges sera qualifié pour le championnat d'Europe des clubs. Si Limoges perd et que Villeurbanne s'impose à Évreux, eh bien ce sera Villeurbanne qui sera qualifié directement pour le championnat d'Europe des clubs. Et quand on connaît l'importance d'une participation à l'Euroleague au point de vue financier et sportif, on se dit qu'il y a quand même un enjeu monstrueux ce soir pour cette dernière journée de la phase régulière. On regarde maintenant la composition des équipes en commençant par celle de Limoges. Une équipe du CSP au grand complet avec ses deux Américains Montgomery et Middleton, Yann Bonato bien sûr, et puis Frédéric Forté, Hugo Cancé et puis les deux intérieurs Marc Mbaya, Jim Bilba, l'entraîneur le gréco-serbe Vlado Djurovic qui va essayer de retrouver le chemin de la victoire après le petit colibé quand même de cette élimination demi-finale de la Coupe de France face à Levallois. Pour Levallois, Didier, une équipe new look. Oui, ne cherchez pas les noms de Larry Kryskowiak et de Marcus Geyser. Ils sont absents tous les deux ce soir. Et par contre, vous découvrez peut-être des noms que vous connaissez pas très bien. Reynald Buquet en numéro 6, Brice Bisseni en numéro 9 ou encore Vincent Mazingue en numéro 10 et Sacha Guiffan en numéro 15. Ce sont des espoirs du club qui ont été donc titularisés pour ce match puisque l'Américain Larry Kryskowiak a été opéré du genou mardi et Marcus Geyser, lui, souffre d'une gastro-entérite, était incapable de mettre un pied devant l'autre ce soir. Donc un 5 majeur qui va, en fait, l'équipe est coachée par Ron Stewart, évidemment, et Ron Stewart a choisi donc un 5 majeur parmi ses joueurs valides, c'est-à-dire Mustapha Sonko, Stéphane Bergeron, Wendell Alexis, Jim Daines et Stéphane Lauvergne. En tout cas, on peut s'attendre à ce que Ron Stewart nous prépare une petite tactique de derrière les fagots. Alors qu'on voit ici les deux arbitres, Daniel Boulanger, c'est l'arbitre de droite, et Pierrick Guinel pour arbitrer ce match importantissime, on vous l'a dit, pour l'avenir du CSP Limoges. Ron Stewart au milieu de ces hommes avec un rôle donc capital pour l'homme avec qui je parlais il y a à peu près 10 secondes, c'est Jim Daines. C'est lui qui aura la responsabilité du rebond ce soir en l'absence de Larry Kryskowiak. Le match qui va débuter dans quelques instants. Et il faut s'attendre quand même à voir une équipe de Levallois très prudente, en tout cas qui va devoir gérer les fautes et peut-être défendre en zone d'entrée pour éviter évidemment d'en prendre. Oui, parce que ce qui s'était passé la semaine dernière, le week-end dernier à Marseille lors de la Coupe de France, lors de la victoire de Levallois, c'était une double boîte sortie par Ron Stewart, c'est-à-dire Mustapha Sonko, donc qui s'occupait de Larry Middleton, et Stéphane Lauvergne qui prenait en charge Yann Bonato. Ça a parfaitement fonctionné. Le problème de cette double boîte, c'est d'abord premièrement qu'elle fatigue énormément les joueurs et donc leur rendement offensif ensuite en est atténué. Et le second problème, c'est que les cassettes, ça existe, et je crois que les Limousins ont eu largement le temps de déjouer les pièges de cette double boîte. Oui, je crois que le Valois a aussi pas mal travaillé quand même sur les systèmes de Limoges. Ron Stewart nous a demandé tout de suite après la demi-finale une cassette du match face à Limoges pour justement préparer quelque chose, une petite surprise pour aujourd'hui. Alors pour débuter le match du côté du CSP, Middleton, Bilba, Montgomery, Dacoury, Forté.
Et pour Levallois, Daines, Alexis, Sonko, Lauvergne, Bergeron. À suivre tout particulièrement, évidemment, le match de Moustapha Sonko. Alors que là, vous avez pu voir que sur le banc de Levallois, et même les joueurs comme Stéphane Lauvergne, on ne sent pas vraiment beaucoup de pression, on va jouer très décontracté. Et c'est peut-être là le danger justement, alors que vous apercevez ici le jeune espoir Reynald Buquet, titularisé pour la première fois cette saison. C'est peut-être là le danger justement pour Limoges, c'est qu'une équipe de Levallois qui n'a peur de rien peut s'avérer extrêmement dangereuse. Notamment, on attend des exploits à la part de Moustapha Sonko. Alors, faux départ sur l'entre-deux avec Vedel Alexis et Jim Bilba, et le ballon qui sera tout de suite pour Levallois avec Mousse Sonko, l'un des joueurs en forme de cette fin de saison. Il est même assez exceptionnel en ce moment, Moustapha Sonko, il est capable de tout. Ballon pour Stéphane Lauvergne. Avec une première tentative d'interception de Jim Bilba. L'équipe de Limoges qui va être très concentrée normalement sur son sujet, qui ne peut pas se permettre de cafouiller son basket. En puissance avec, comme d'habitude, des excellents, enfin non, des étonnants appuis plutôt pour Moustapha Sonko, qui est un joueur pas banal quand même dans le contexte championnat de France. Et bonne passe intérieure de Jim Bilba pour Georges Montgomery. Il avait fait un bon match quand même, une bonne Coupe de France en fait, Georges Montgomery à Marseille le week-end dernier. Il a profité à fond en fait de l'absence de Larry Christoviak. Bergeron avec Jim Daines, lui aussi a fait une bonne Coupe de France. L'interception de Stéphane Lauvergne, Jim Bilba qui va au dunk. Stéphane Lauvergne qui n'a pas voulu prendre de faute bêtement sur cette action. Parce que son rôle de défenseur va lui demander justement d'être extrêmement prudent, de savoir gérer ses fautes. On va voir si Ron Stewart nous ressort tout de suite donc la fameuse double boîte. Avec une faute signalée contre Larry Middleton. Il ne va pas rigoler quand même à défendre sur Moustapha Sonko. Et ni à attaquer contre lui d'ailleurs. Ouais, parce que Moustapha Sonko était un excellent défenseur. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu ça, c'est un joueur créatif, c'est un joueur un peu libre en attaque. Alors que Stéphane Lauvergne a tenté un dunk en pénétration là. Avec une faute sifflée à Georges Montgomery, on revoit l'action. Deux joueurs très puissants quand même l'un contre l'autre. On disait que Moustapha Sonko est un joueur extrêmement doué en attaque, mais on oublie toujours que son autre point fort, très grand point fort, c'est quand même la défense. Sans doute un des meilleurs défenseurs, Bruno, en France. Stéphane Lauvergne donc au lancer franc. En tout cas, Moustapha Sonko, on en parle beaucoup depuis le début, mais c'est certainement le joueur français le plus convoité en cette fin de saison. Larry Middleton avec Frédéric Forté qui joue pour Richard Dacoury. Panier accepté à Larry Middleton et en plus il provoque la faute. La faute pour Moustapha Sonko. Première faute de Moustapha. Larry Middleton, l'homme des débuts de match souvent. Il faut remarquer que Yann Bonato est sur le banc en ce début de match. Bergeron. Pour l'instant, il y a une belle défense aussi de Bilba sur Alexis. Oui, ça bloque complètement finalement le jeu de Levallois. Parce que Wendell Alexis a beaucoup de problèmes pour avoir le ballon. Moustapha Sonko prend ses responsabilités en attaque. Il finit très fort cette saison de Pro A, Moustapha Sonko. On a aperçu Yann Bonato. Et ça fait 7-6. Frédéric Forté. Jim Bilba qui ne prend pas le tir à 3 points. Richard Dacoury à 3 points. Et le rebond pour Bilba.
Limoges retrouve son adresse à 3 points parce que depuis quelques matchs, c'est vraiment le secteur défaillant du CSP. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Oh, c'était magnifique cette passe de George Montgomery. On a cru qu'il partait au alley-oop et en fait, il a fait la passe. 9-6. Stéphane Lauvergne. Attention, ballon perdu, récupéré quand même par Bergeron. C'est difficile. Et le rebond finalement pour Middleton qui part en contre-attaque avec Jim Bilba. Ah, ça joue bien. Et du très grand George Montgomery depuis le début de match. 4 points, une passe superbe, on l'a vu tout à l'heure. Et Limoges qui fait un premier break, plus 5 après 4 minutes de jeu. Faute de Jim Bilba. Premier temps mort demandé par Ron Stewart qui n'est pas très content en fait du rendement offensif de ses joueurs. Canon France, fournisseur officiel bureautique du Limoges CSP. Canon France, 6 boulevard de Fleuris à Limoges. Attention, arrêtation en toute urgence. Domino Clio, 99, NV, 87, 36, 14, NV, 87, Tu vois, il ne faut pas shooter de l'extérieur. Il ne faut pas. Il cherche l'exécution à l'intérieur. Ok? Alors on va rester serré. Là, on a shooté. On prend le rebond. Ok, we don't let him shoot. On prend le rebound. We take the risk. Ok? Go halfway. Go halfway. You go halfway. He won't shoot it. He won't shoot it. If they make it, they make it. Fuck it. Ok? So you mark, you mark. Ok? Let's go. Come on. Ron Stewart qui dit que les joueurs de Limoges n'ont pas confiance dans leur tir à 3 points et qu'ils ne veulent pas shooter extérieur. Ils recherchent toujours la passe intérieure, c'est vrai, donc il faut fermer. C'est vrai qu'on a choisi donc l'option intérieure, mais on reste du côté de Limoges sur le syndrome de Marseille, on va appeler ça comme ça, avec un 13 sur 47 à 3 points en 2 matchs, c'est pas très brillant quand même. Mais là ce soir on est à Beaublanc. Alors c'est vrai que chacun ses petites habitudes dans la salle. Mais là c'est Wendell Alexis qui a son habitude à Beaublanc apparemment, puisqu'il joue confortablement. Fred Forte avec Richard Dacoury. Jim Bilba qui renverse complètement. Il ne prend pas les tirs. Richard Dacoury, c'est le seul qui ose et c'est raté. Ouais, mais il y a un rebond offensif encore avec Jim Bilba pour Limoges. Elle est bien sauvé quand même ce ballon par Richard Dacoury. Voilà Fred Forte. Voilà le danger bien sûr de cette tactique pour le Valois. Et 1 sur 3 au tir à 3 points pour Limoges depuis le début de match. Mais il est important parce qu'il est pour Fred Forte, ça le remettra complètement en confiance. Lui qui doutait de son tir depuis 2 ou 3 matchs. En tout cas, il a la rage de vaincre Richard Dacoury. Il se jette pour sauver ce ballon. Je veux dire, lui, il a envie encore de jouer l'Euroleague la saison prochaine. Il a fait un véritable appel au peuple dans le journal de ce matin. Rebond pour Georges Montgomery. Et toujours le rebond contrôlé donc par Limoges des deux côtés du panneau. Montgomery qui est ressorti. Quel jeu de passe côté CSP ce soir. Oui, mais avec cette défense finalement, ils ont tout leur temps. Et attention, c'est la deuxième faute de Moustapha Sonko. Et parce que finalement la zone de Levallois est un peu poreuse, en tout cas permet beaucoup de passes intérieures. Et seul Sonko est détaché sur Larry Middleton. Et là on reprend donc une zone plus classique, non, avec Stéphane Lauvergne cette fois sur Larry Middleton. On a changé côté Levallois. La Montgomery qui se fait passeur, Bruno, incroyable.
La rage de vaincre de Richard Dacoury, illustré avec ce tir à 3 points. C'est ça. La crainte, bien sûr, de Levallois, c'est si Limoges est à droit à 3 points, cette zone va exploser. Et un passage en force sifflé contre Jim Daines. Ça ne va pas très fort à Levallois pour l'instant en attaque, même en défense d'ailleurs, parce que on a vu tout à l'heure, ils ne ferment pas les couloirs. Ils sont dominés au rebond offensif par Limoges. Il y a Thierry Zig qui se prépare. Dacoury. Face à Alexis. Allez, il a encore une bonne position, Richard Dacoury. Oh, showtime, Richard Dacoury. Ça fait 6 points pour Richard Dacoury, qui est très libre sur ce genre d'action. C'est bien beau de fermer l'intérieur. Et ça fait quand même plus 12 pour Limoges. Oui, puis Levallois attendait en fait le danger offensif de Yann Monato. Il vient de Richard Dacoury. Petite surprise. Et Jim Daines, bien fait. Pour son premier ballon du match. Un ballon qui a failli être intercepté par Wendell Alexis. Et finalement, ballon rendu au CSP Limoges. Donc on voit ici le duo des entraîneurs de Levallois, Ron Stewart et Patrick Cam. Et faute d'Alexis. Et toujours Georges Montgomery qui provoque quelque chose. Alors il n'a pourtant pas la réputation d'être un attaquant né, Georges Montgomery. Mais là c'est vrai qu'il a beaucoup de ballons, des situations de shoot. Alors qu'on voit Thierry Zig qui fait sa rentrée. Et Patrick Cam qui nous disait tout à l'heure qu'il le mettrait très vite dans le bain. Parce qu'il est capable de mettre un petit peu le feu dans une rencontre, Thierry Zig. Vous n'avez qu'à demander aux joueurs de PSG. Puisque Thierry Zig était à l'origine en fait de la victoire de Levallois sur le terrain du Paris Saint-Germain il n'y a pas si longtemps. Et Montgomery qui réussit ses lancers francs. Et Sonko qui continue d'aller provoquer des fautes. Ouais, félicité par son coach Ron Stewart. Ouais, c'est trop tard pour Larry Middleton pour fermer le chemin. Moustapha Sonko l'avait débordé. C'est la deuxième faute de l'Américain, vedette du CSP. Ah, ils vont passer toute la soirée ensemble tous les deux, hein, on sent ça. Le voilà Thierry Zig justement. C'est un petit peu le Sam Cassel de Levallois en fait. 3 points pour Alexis, exactement dans la même position, simplement 5 cm plus loin que tout à l'heure. Bonne passe intérieure pour Bilbao. Oh, passe dans le dos, mais mal assuré. Alors soit Limoges est vraiment en confiance et sait comment attaquer cette défense, soit Jim Bilbao est un petit peu maladroit sur ce coup-là. En tout cas, ballon perdu. On n'a pas eu beaucoup des ballons perdus. C'est le premier, en fait, de Limoges. Du côté de Levallois, il n'y en a eu qu'un également. Sonko à 3 points. Et faute pour la prise de position au rebond de Stéphane Lauvergne. Remplacement dans l'équipe de Limoges. Le numéro 14, Jim Bilbao. Jim Bilbao qui sort, remplacé par Marc Mbaya. Et c'est la première faute de Stéphane Lauvergne, faute offensive. Apparemment, le nouveau coach de Limoges, Jurovic, aime bien Marc Mbaya parce qu'il a beaucoup fait jouer aussi à Marseille lors des 2 matchs du CSP en Coupe de France. Middleton. Encore Richard Dacoury à 3 points. Et on se gêne au rebond. Ils étaient à 2, Jim Daines et Stéphane Lauvergne. Un rebond facile. Ballon qui revient dans les mains de Larry Middleton. Avec une défense de zone, plus donc une boîte sur Larry Middleton du côté de Levallois. Oh là là, Montgomery s'est dit que ce soir il a marqué 30 points, je crois. Hein. Ouais, et il prend un passage en force
lui qui justement qui ne force jamais un shoot, il a envie de scorer ce soir. Il dit c'est la dernière journée de la saison régulière, allez, 20 points. En tout cas, une équipe de Limoges qui a rapidement pris ses distances pour ne pas douter. On sait que Limoges a quelquefois des fins de match difficiles. On ne cite plus le nombre de matchs lâchés à un moment crucial. On se souvient de Limoges à Villeurbanne, par exemple. Et toujours ce défi Mousse Sonko contre Larry Middleton. Chercher le passage en force, Moustapha Sonko. C'est à 2 points, Richard Dacoury, il avait le pied juste sur la ligne. En tout cas, il est très très présent en attaque, Richard Dacoury. 8 points déjà pour lui. Et Jim Daines à 3 points. Elle le fait tout de même pas très souvent. C'est son deuxième tir de l'année, il était à 0 sur 1. Donc c'est son premier réussi à 3 points pour Jim Daines. Un petit peu long le tir de Frédéric Fortet. Il faut faire l'effort en défense. Ah mais ils sont bien revenus Limoges. Airball de Stéphane Levergne. Oh là là, quelle action extraordinaire de Marc Mbaya, le roi du dunk. Ah, il a plané là parce qu'on a l'impression qu'il est parti à 4 mètres du cercle. Et là on voit que c'est pas vrai avec cette caméra qui nous donne une image vraiment intéressante. Le rebond pour Moustapha Sonko. Je sais pas où il est passé. Il prend le rebond offensif. Et faute de Richard Dacoury. Quel niaque qu'il a en ce moment, Sonko. Incroyable. Il porte cette équipe de Levallois à bout de bras. Remplacement dans l'équipe de Levallois, Sacha Giffa. Alors, Sacha Giffa qui rentre. Qui remplace à Stéphane Lauvergne. Alors vous avez l'anecdote qui tue sur Sacha Giffa, Didier. Oui, en fait, Sacha Giffa, vous l'avez peut-être vu donc en Coupe de France. Lui aussi, il a eu un rôle prépondérant. Mais il a un parcours assez étonnant, ce garçon, puisque il est venu de Sarcelles il y a 3 ans pour jouer donc dans l'équipe espoir de Levallois. Il est né à Moscou. C'est quand même assez rarissime dans le basket français. Et c'est même le premier joueur né dans l'ex-URSS à officier en Pro A. L'explication, en fait, son père camerounais était diplomate dans la capitale soviétique. Mbaya. Ah, il plane. Ah oui, il plane, il est parti. Mais il y a quand même une défense un petit peu bruyère, je trouve, du côté de Levallois. Voilà, Jim Daines n'a pratiquement pas bronché sur cette action. Il y a une discussion d'ailleurs entre Sonko et Daines. Ça fait plus 10 toujours pour l'équipe du CSP après 10 minutes et 30 secondes de jeu. Sonko. Il a fait peut-être un petit peu trop là parce qu'il pensait attaquer à lui tout seul toute la défense de Limoges. 2 secondes pour le tir. Jim Daines qui perd le ballon. Interception de Larry Middleton. Il restait 2 secondes pour le tir. Bon, ball, c'est le Marc Mbaya Show. On ne voit que lui. C'est chacun son tour. On a commencé par Montgomery, puis Richard Dacoury. Maintenant, le terrain appartient à Marc Mbaya. Ah oui. Le roi du dunk. Plus 12. Et faute de Marc Mbaya. Et un temps mort demandé par Djurovic. One more and Mousse. Allez, bien. Allez, Let's play together. attention, c'est parti. Pour le premier cadeau. Attention, Denis. C'est parti. Oh là. Petit Denis. Allez, c'est pas grave, on fait ça. We need to go on the side. Attention. On the side. Allez, À l'intérieur. attention, les ballons, là, ce soir. Okay.
et pénétration. On dépêche. Intérieur, pénétration. Attention. On a nous le jeu à l'extérieur pour l'instant. Vous allez beaucoup mieux. Ok, on a nous. Tout ça, pénétration et l'intérieur. Faire le double. Tu as réussi de 5. 2, 5. 2 et 5. Ok? Si tu peux provoquer le foot sur lui, mais dans le rangement du système. Hein? Ok? Let's go, come on. Come on, Avec tout normal. une réussite au tir de Limoges assez fabuleuse, 75%. Remarquez le 9 à 9. 9 sur 9 par contre à 2 points, 3 sur 7 à 3 points. Et du côté de Levallois, donc c'est un petit peu moins bon, 46%, ce qui explique en partie donc l'écart. Allez, c'est reparti avec Moustapha Sonko. Alors la double consigne de Ron Stewart, stay together, restez soudés ensemble et jouez intérieur. Le rebond offensif pour Jim Daines. Alors que Yann Bonato est rentré pour l'équipe du CSP Limoges et touche là son premier ballon, Yann. Richard Dacoury. Yann Bonato. C'est Chifa qui défend sur lui, très bien sorti pour Richard Dacoury, c'est court. Oh, Montgomery ce rebond. Et shoot! C'est extraordinaire! Ce que vient de faire Big George, il en rigole d'ailleurs. Un mouse rebond offensif. On va bien le revoir au ralenti. Regardez cette bagarre, il est avec Sacha Giffard. Il récupère et au milieu d'une forêt de bras, il réussit à marquer le panier. Il a la faute en plus. Parce que ça, normalement, sont des choses que seuls savent faire les shooters. Toujours se situer par rapport au panneau. Et Montgomery, vous l'avez compris, c'est pas vraiment un shooter naturel. Et là, il a tout de même réussi à trouver ses points de repère pour shooter avec la planche, il me semble. Le rebond offensif pour Richard Dacoury. Ballon pour Levallois. En tout cas, on sent que les joueurs de Limoges sont remontés comme des pendules. Marquez les matchs à pression, ils les connaissent bien quand même du côté de Beaublanc. Depuis quelques années, je pense qu'ils en ont eu une dizaine. Ou même quelques dizaines. Une interception de Marc Mbaye à la contre-attaque, Yann Bonato. Bim, le contre de Yann Bonato qui signe son entrée sur le terrain. Ça doit être le 5e dunk du côté du CSP depuis le début de match. Jim Daines. Et on applique bien les consignes du coach côté Levallois. Donc plus de jeu intérieur, 2 situations là successives pour Jim Daines. Ouais, quel meilleur marqueur de Levallois avec 9 points. Et temps mort demandé par Rod Stewart. Par l'équipe de Levallois. Bien, cumulez une demi-heure de danse, histoire de harmonie avec les amis de Spectrum Band. Un petit peu de danse avec vous. Fais-nous voir un petit peu ta grande classe naturelle. Mon vieux Zigo. When we run Jara, look, this is what we're going to do. Jim, go to the corner. Zeke, step up on here. Go to the corner. Window, you come here. Touchline. Stay wide. Take step forward. Play the 1 too loud. Come wide. Ça, c'est Jim Daines. Et Steph, tu vas là. Steph, okay? Window, you post here. You go to the basket here. Okay? Dans le gyro. Tu es où le gyro? Dans le gyro. Allez, Ruth. Alors qu'on voit ici le panier de Jim Daines. Meilleur marqueur de Levallois avec 9 points. À 100% de réussite quand même, Jim Daines. Depuis le début. Il reste 7 minutes 17 à jouer en première mi-temps. Richard Dacoury. Plus 12 toujours pour le CSP. Et Richard Dacoury sur un nuage. 11 points pour lui. Avec aussi un George Montgomery qui oriente vraiment bien le jeu quand même. On a vu encore l'avoir
Le ballon donc au poste est complètement décalé sur Dacoury qui était libéré. Ça joue en pleine confiance côté CSP. Mustapha Sonko, il a la position à 3 points. Ballon enlevé par Montgomery et récupéré par Alexis qui laisse s'échapper le ballon. Dacoury, un 3 contre 2. C'est bien fait pour Marc Mbaya. Il nous fait une entrée, Marc Mbaya. Il est déjà à 8 points, à 100% de réussite. Et une volonté plus 17, ça commence à faire lourd quand même pour le Valois. Il va falloir que Ron Stewart tente quelque chose. Et à l'extérieur, le Valois coule à pic. Bonato, bien gêné par Sonko. Faute de Frédéric Forté sur Mustapha Sonko. Alors que le match débride complètement maintenant. C'est contre-attaque sur contre-attaque. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'on va voir sûrement des très belles choses. Kérisik qui sort remplacé par Stéphane Bergeron. Oui, c'est vrai qu'il a eu des positions de shoot, Kérisik, mais c'est pas un shooter naturel. C'est plutôt un joueur de tempérament, alors que Stéphane Bergeron, notamment à hauteur d'un 4 sur 4 contre Limoges à 3 points à Marseille, lui, c'est un shooter naturel. Marc Mbaya, auteur grosse première mi-temps pour l'instant. Mustapha Sonko qui réduit un petit peu le score. Yann Bonato. Ah, c'est bien défendu sur Bonato. Sifflé contre Stéphane Lauvergne, il me semble. Non, c'est Mustapha Sonko. Et finalement, toutes ces grandes passes transversales, Bruno, j'ai l'impression que c'est un petit peu la patte de Vlado Djurovic. Ces renversements donc, pour dégager un tireur sur la gauche à 3 points. Ça fait 3 ou 4 fois que ce système est appliqué côté Limoges. Et alors attention, Mustapha Sonko avec 3 fautes. À 5 minutes 35, est-ce que Ron Stewart va encore le laisser longtemps sur le terrain? Ça m'étonnerait. Fred Forté, il est moins adroit quand même que ce matin. Échauffement. Beaucoup de fébrilité quand même hein, dans les prises de balles du côté de Levallois. Alexis, un petit peu perdu. Et il est contré par Montgomery. Les fautes de Georges Montgomery. Qui n'arrête pas de sourire depuis le début de match. 8 points, 3 fautes pour Georges Montgomery. Il va être remplacé par Jim Bilba. Et le remplacement à Limoges, numéro 8, Richard. Richard Dacoury qui sort aussi. Retour de Larry Middleton. Remplacé par Middleton et Jim Bilba. Et deux lancers Alexis. Assez discret quand même Alexis. Hein. Dans un match comme ça, il doit exploser quoi, normalement. C'est vrai, mais c'est un joueur un petit peu soft en fait, qui n'aime pas trop le contact physique. C'est sans doute d'ailleurs ce qui lui a coûté une vraie carrière NBA, puisqu'il s'est posé un peu partout. Il est allé jouer en Grèce, en Israël, en Italie. Et le voilà maintenant en France. Mais c'est comme ça reste un très très beau joueur. Il a besoin d'un contexte de système offensif très pointu pour s'exprimer. Bonato. Voilà, tranquillement, personne ne l'attaque à 4 mètres. Oh là 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 là, quelle action extraordinaire! Coast to coast, Mustapha Sonko. Oh là là, regardez ce qu'il fait. Et il est parti, boum! Et il n'y a pas beaucoup de meneurs en Europe, on vous le dit à chaque fois, capable de faire ça. Ça, c'est la spéciale Sonko. Il a interdiction de faire une faute maintenant. Interception de Steph Lauvergne. Lui aussi va aller au dunk. Ah non, il préfère assurer en double pas. Je veux dire, il en a raté un comme ça, un dunk le week-end dernier en Coupe de France, donc peut-être que ça l'a refroidi. Il reste 4 minutes à jouer en première mi-temps.
Middleton. Yann Bonato à 3 points. Ouais, pour une fois, Stéphane Lauvergne était légèrement en retard et ça n'a pas pardonné. Faute de Mark Mbaya. Hans Stewart a déjà tombé la veste. Hein. Ouais. Mark Mbaya, deuxième faute. Récupère l'attaque, profite, récupère. De lancer Wendell Alexis. Alors, Wendell Alexis au lancer franc. Il n'y a que 14 points finalement. Oui, moi, on a l'impression que le Valois s'est reconcentré un petit peu dans ce match suite à ces deux actions, dont ce dunk monstrueux de Moustapha Sanko. Alexis, 8 points. Alors qu'il tourne d'habitude à 22,6 par match, Wendell Alexis. Middleton qui va remonter le ballon. Il a demandé à Frédéric Forté d'aller là-bas dans le coin. Voilà, il est servi. Bonato qui a trouvé la distance à 3 points. Ah, c'est terrible. Dès que Stéphane Lauvergne a un problème pour se dégager d'un écran adverse, Bonato, c'est boum, dedans. Le pourcentage reste bon à 3 points toujours pour Limoges. 6 sur 12. Tir très difficile et rebond de Middleton. Quelle hauteur, quel jumper. Tout le monde s'amuse à 3 points et le ballon pour Mark Mbaya. Ah, Jim Bilbao, c'est pas ça cette année à 3 points. 1 sur 12, ça lui fait au total de la saison. Oui, mais il en a réussi un en tout cas très très important face à la Belgique en équipe de France. Le panier de la victoire, c'était à Tourcoing. Le ballon qui sera toujours pour le CSP. Il reste 2 minutes 32. Attention, ballon intercepté toujours pour le CSP. Ballon sorti par Wendell Alexis. En 300 ans côté CSP, non, c'est Fred Forté finalement qui dégaine et qui marque. Et ça fait plus 17 maintenant. Moustapha Sonko qui glisse, la contre-attaque. Ancien dunk. Et voilà, Jim Bilbao. Quelle série de dunks côté Limoges quand même. Ah bah c'est le Limoges qu'on aime, c'est le Limoges qui contre-attaque, qui joue à fond les contre-attaques. Ça n'a pas toujours été le cas, c'était un autre style avant. Mais là, il y a des possibilités, Limoges joue à fond. Ah, il y a un gros potentiel offensif, ça c'est clair du côté du CSP. Bergeron. Et ça ne rentre toujours pas. Ballon pour l'Auvergne. Moustapha Sonko avec Dates. Bel Alexis. Oh, c'est joli ce qu'il vient de faire. Et faute de Mbaya. Parti tout en haut de la raquette. Le panier est accepté. Temps mort demandé par Limoges, 51-34. On ne va jamais du côté de Limoges pour le son, pour la simple et bonne raison, on vous le dit, que Vlado Djurovic ne veut pas trop de micro à discret. Ron Stewart, lui, nous ouvre ses temps morts et ses temps. Tu restes avec Middleton, from Forte. Ok, from Bapoul. Ok. Tu as Bonato. Tu as Bilbao. Tu as Mbaya. Ok. From Bapoul. Hey, let's go. Hey, on the 5. Fuck the kick. On the 5, let's do this. Buenos here, Jim's here. Go direct. Go direct. Jouez direct. Pas ça. Jouez direct. Là, intérieur. Give it right away. You're waiting too long. Right away. Okay? Allez, let's go.
Avec, vous voyez, la nette domination au rebond du côté du CSP. Les 5 rebonds offensifs pratiquement au début de match, Bruno, je crois. Et du côté de Levallois, donc seulement 7 rebonds. Une explication, si on rajoute l'adresse et si on rajoute surtout la motivation qui est nettement plus forte côté CSP. Donc on arrive à cet écart de 17 points. Et un match très offensif quand même, parce que Limoges qui marque 51 points en une mi-temps, ça n'a pas dû arriver depuis 1945. Non, l'époque Michel Gomez, je crois, avec Don Collins, Jacques Monclar et Greg Beugnot et tout le monde. Limoges a gagné des matchs, c'est vrai, sur ce score. Fred Fontaine. D'ailleurs, c'était un Levallois à Limoges, Bruno, qui s'était soldé par un score au bout de 40 minutes d'environ 51-35. Je ne me rappelle plus très bien le score, mais c'était 53 à 40, quelque chose comme ça. Ah, c'était moins de 40 points pour Levallois, ça c'est sûr. Moustapha Sonko, il reste exactement 1 minute à jouer dans cette première période, dominée nettement pour l'instant par le CSP. Avec un marché sifflé à Jim Daines. À Limoges qui ne doit absolument pas devoir dépendre du résultat du match entre Évreux et Villeurbanne. Je vous rappelle à la mi-temps qu'ils iront à Évreux pour retrouver Philippe Groussard pour faire un point sur l'autre match qui nous intéresse aujourd'hui, directement qualificatif pour le championnat d'Europe des clubs la saison prochaine. Stewart lui a desserré déjà sa cravate. On a dit à la mi-temps dans les vestiaires de Levallois, ça va un petit peu chauffer. Alors Larry Middleton d'une rare discrétion pour l'instant, en tout cas en attaque. 4 points seulement pour lui. Mais comme les autres joueurs flambent, pourquoi pas. Il est bien pris encore depuis le début du match, Middleton, que ce soit ou Sonko ou l'Auvergne. Et c'est dur quand même de jouer sans Larry Kryskowiak au pivot côté Levallois, parce que c'est un joueur qui apporte énormément dans sa puissance physique, son expérience et surtout sa présence au rebond. Bergeron contré et le ballon touché par Sacha Giffa. C'est pas son jeu, Stéphane Bergeron. Il n'a pas non plus des positions hyper confortables comme en demi-finale de la Coupe de France. 20 secondes. 53-35. Limoges qui peut arriver à plus 20 à la mi-temps. Un marché, oui, qui est sifflé à Larry Middleton. Un petit problème de blocage au niveau des appuis. Pourtant, c'est un joueur, on a l'impression qu'il peut s'arrêter sur un cheveu. 5 secondes. Il faut tirer, Moustapha Sonko. Et il a encore failli le mettre. En tout cas, le score 53 à 35 en faveur du CSP Limoges. 18 points d'avance. Pour l'instant, Limoges est idéalement placé pour la qualification pour l'Euroleague. On va tout de suite aller voir du côté d'Évreux pour savoir ce que fait Villeurbanne. On retrouve Philippe Groussard. Il reste 48 secondes dans cette première période. 43 pour Villeurbanne, 37 pour Évreux. Et temps mort demandé par Grégor Beugnot après la faute de Dylan Herod. Don't be excited, you're gonna have chance. Vous excitez pas après ça, les gars, on les changera pas, ok? Attention, à la fin, fall down, ok? Là, il n'y a pas de shoot, là, hein? Demande, il n'y a pas de shoot, hein? Nous, on a mis faute, il y a 2 shoots, ok? 2 times fall down, d'accord? 48 secondes. 48 secondes, 2 times fall down, ok? Attention, sur la prise à 2, on dit, s'il y en a un qui monte comme ça, attrapé, ok, n'oubliez pas de jouer dans l'espace, de remonter ici, qu'on puisse là, éventuellement après en descendant. D'accord, s'il y a une prise à 2 sur le lait. 2 times fall down, shot before. Ok, directly. Hein? D'accord, directement on fait 2 fois.
Et Grégor Beugnot qui demande à ce qu'on shoot rapidement pour avoir une possession de plus avant la fin de la première période. 48 secondes encore dans cette première période, plus 6 pour Villeurbanne, 43-37, et au lancer franc, on retrouve Fabrice Coursier pour Évreux. Les deux lancers sont réussis, Évreux revient à 4 points. Rudd. Grégor Beugnot a demandé à ce qu'on shoot vite avant la fin de son première période. La super passe pour Alain Digbeu. Et c'est la spéciale de Villeurbanne. Dylan Rudd à la passe et le alley-oop de Digbeu. On l'avait vu en Coupe de France le week-end dernier à Marseille. Ils nous refont la même. 23 secondes à jouer dans cette première période. Plus 6 pour Villeurbanne, 45-39. Et le ballon pour Évreux. Jean-Marc Crély, il reste 10 secondes. Il va prendre le shoot à 3 points. Et le rebond pour Digbeu. Il reste 3 secondes. Dylan Rudd pour le dernier shoot de cette première période qui ne rentre pas. Le score à la mi-temps, plus 6 pour Villeurbanne, 45-39 pour Évreux. Et une première période plus difficile peut-être que prévu pour l'Asvel. On s'attendait, c'est vrai, à une différence faite assez vite de la part de l'Asvel face à Évreux qui joue avec un seul Américain, faut-il le rappeler. James Banks est sur le banc. Le score à la mi-temps, 45 pour Villeurbanne, 39 pour Évreux. Lecture. Let's go. Alors on vous rappelle que Moustapha Sonko vient en deuxième mi-temps avec déjà 3 fautes. Donc il va falloir qu'il soit très très prudent en défense, Moustapha Sonko. On a vu qu'il a plutôt bien géré quand même ces 3 fautes puisqu'il a pris ça à la 14e minute de jeu. Il a plutôt bien géré la fin de la première mi-temps. Mais il lui faut aussi sans doute gérer mieux le jeu de son équipe parce que 3 passes décisives pour une équipe de proie, c'est tout de même pas grand-chose. Et c'est un petit peu le revers de la médaille pour Moussa Sonko, superbe athlète dans le contexte du basket européen, donc même formidable. Et par contre, donc peut-être les revers de ses qualités athlétiques, c'est-à-dire parfois donc d'oublier, de temporiser ou de changer de rythme, etc. Alors Sacha Giffa est dans le 5 de départ de cette deuxième mi-temps. Et le ballon récupéré par Stéphane Bergeron. Avec Stéphane Lauvergne. Prise à 2 sur l'Auvergne. Yann Bonato est également dans le 5 du côté de Limoges, au côté de Mbaya. Une faute de Larry Middleton. Il a poussé dans le dos. C'est la 3e faute de l'Américain. Il demande quelques explications à Monsieur Boulanger. Jim Daines. Quelle trajectoire pour éviter le contre de Jim Daines. C'est un très bon match en attaque quand même. 11 points avec surtout un 5 sur 5. Yann Bonato. Middleton. Et le ballon avec une petite claquette rendu au Limougeau. Jim Bilba, une bonne position au poste. 8 points pour Jim Bilba. Oh là là, attention, un ballon perdu. Il me semblait pourtant que ça avait été touché par le mollet de Marc Mbaya. Oui, parce qu'il a fait une passe entre les jambes de Marc Mbaya. Il râle pas trop, donc on est vraiment persuadé. Un panier accepté à Marc Mbaya et une faute de Jim Daines.
très gros match en attaque de Mbaya. Regardez la différence de puissance entre Daines et Marc Mbaya. On proteste, mais ça ne changera rien. Attention à la technique. Et ça fait 20 points d'écart quand même. Et les meilleurs marqueurs côté Limoges sont des joueurs qui d'habitude ne le sont pas. Marc Mbaya, Richard Dacoury et même Georges Montgomery, qui ont tous marqué entre 8 et 11 points. Auvergne est toujours pris à 2. Il pouvait y aller, il n'a pas confiance. Heureusement, il y a Vedel Alexis à 3 points. Un métronome là depuis quelques minutes. 15 points pour lui. Middleton. Oh, l'interception, une passe un peu téléphonée. Alexis qui s'en mêle un petit peu. Et s'il avait mis ça, ça aurait été étonnant. Bergeron à 3 points, toujours aussi malheureux. Ah, c'est une contre-attaque qui finit bizarrement pour le Valois quand même. Et encore des actions à 3 points. Cette fois, c'est Yann Bonato. Voilà sa grande force, bien sûr, Yann Bonato, le 1 contre 1. Quand il a pu sortir son premier pas, c'est fini, on ne le voit plus. Vous avez vu sur cette image, ce sont ses appuis en fait qui font sa force. Il est capable de mettre ses pieds un peu n'importe où. Et il est au lancer franc. C'est court et rebond pour Alexis. Et par contre, là, c'est beaucoup moins bon sur les lancers francs du côté d'Yann Bonato. Et un contre pour Marc Mbaya. Quel match il nous fait. Passe mal assurée entre Jim Bilba et Yann Bonato. Regardez le contre de Marc Mbaya avec ses bras immenses. À lui non plus pas dans le coup Stéphane Bergeron, mais il était un petit peu malade aussi toute la journée. Et une reprise de dribble, ça va très très mal là, en ce moment pour le Valois en ce début de deuxième mi-temps. Limoges va peut-être battre son record de la saison, puisqu'ils ont passé une seule fois les 100 points cette saison, c'était contre Montpellier lors de la deuxième journée. Ils avaient gagné 103 à 72. Là, ils sont bien partis. Et surtout sur Yann Bonato continue son festival à 3 points, puisqu'il en est à 3 sur 3 à 3 points. Et c'est très équilibré toujours cette attaque de Limoges, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs entre 7 et 13 points marqués. Vedel Alexis, lui aussi, il est réglé maintenant. Hein. Il est bien réglé. Mais lui, par contre, il est tout seul ensemble côté le Valois pour marquer des points. C'est le meilleur marqueur. On va voir avec la caméra placée au-dessus du panier. Et le retour de Thierry Zy qui prend la place de Stéphane Bergeron, qui n'est pas tout à fait dans son assiette aujourd'hui. Mbaya. Ouais. Ouf. Ah, il est fou furieux, Moussanko, sur cette action. Il estimait donc avoir volé la balle proprement. Et il prend une faute technique. Sonko, fou furieux. On ne reverra plus Moustapha Sonko sur le terrain. Une faute plus une technique, ça fait 4 plus une 5. Sur une faute totalement anodine. Il était un petit peu agacé depuis le début de match, frustré sans doute d'abord que son équipe soit à une vingtaine de points de Limoges. Et puis il s'était fait siffler donc 2-3 actions. Et c'est vrai qu'il était un petit peu sur les nerfs, Moustapha Sonko, depuis la reprise.
Et là, ça va être encore plus difficile pour les banlieusards parisiens. Ouais, mais voilà encore une décision, c'est assez rare qu'on critique l'arbitrage, mais qui ne change rien à la physionomie du match et qui prive simplement le match d'un spectacle supplémentaire. Enfin bon. Ah. Et c'est un vrai débat, Bruno, parce qu'autant on peut reprocher parfois à la NBA d'en faire un peu trop à ce niveau-là, c'est-à-dire de conserver systématiquement Michael Jordan, Magic Johnson sur un terrain, autant en France on pourrait essayer de faire quelques petites choses pour que le spectacle ne soit pas haché et ne soit pas donc privé de joueurs aussi spectaculaires lorsque le résultat est pratiquement acquis. Ouais, surtout dans un match aussi serein, où il n'y a pas vraiment de contestation, et pour une faute aussi anodine, c'est vraiment lourd de conséquences. Et enfin, bon, allez, on est reparti. On revient au jeu avec Frédéric Forté. Middleton, tranquillement, qui réussit son double pas. Stéphane Bergeron donc est obligé de revenir pour mener le jeu à la place de Moustapha Sonko. Thierry Zig avec Jim Daines. Ça c'est bien joué, collectivement parfait entre Alexis et Daines. C'est dommage qu'on n'ait pas utilisé plus Jim Daines depuis le début du match contre le Valois parce qu'il est toujours à 100%, 6 sur 6. Ah, la passe elle est belle quand même de Wendell Alexis. C'est la première faute de Yann Bonato. Et malheureusement un seul rebond. Ça c'est moins bien. Middleton, rebond pour Alexis qui va prendre maintenant toutes les responsabilités en attaque et en défense. L'Auvergnat, superbe rebond. Il est chaud, très chaud ce soir Jim Daines. Regardez, c'est un peu court et hop, boum. Ah, il s'est fait sa place. Il a envoyé Fred Forté à l'autre bout du terrain. Le Valois qui repasse sous la barre des 20 points. Avec Thierry Zig qui hérite du cadeau empoisonné Larry Middleton. C'est court le tir de Yann Bonato. Il était à 3 sur 3, il était à 100% derrière la ligne de 3 points. Là il y a une contre-attaque avec Fred Forté. Fred Forté qui atterrit, qui s'est fait un petit peu mal au crâne. Non, ça va, il revient tout de suite en jeu. Il va peut-être hériter de la... Ah non, il n'est pas bien quand même. Contre-attaque très cafouillée encore. Des deux côtés. Hein. Et ça finit par une action à 3 points de Yann Bonato. Et ça devient très très dur à arbitrer. Et la 10e passe en tout cas pour Fred Forté qui l'a fait dans la douleur. Et il avait envie d'aller au dunk, Fred Forté. Et il s'en souviendra de cette tentative de dunk, ça lui arrive pas souvent d'y aller. Et Fred Forté qui est en passe de battre son record de la saison au niveau des assists, puisqu'on vient de vous le dire, donc il est à 10 passes décisives et il en a réalisé 11 cette année contre Besançon. C'est toujours court. Zig, intérieur pour l'Auvergne. Un beau mouvement de Stéphane L'Auvergne. Passe dans le dos de Richard Dacoury. Un petit oubli défensif là quand même de Stéphane Bergeron sur Fred Forté. Ah, qui se balade là aujourd'hui. 21 points d'avance. Oh, joli compte de Richard Dacoury qui est monté sur Wendell Alexis, mais il prend la faute. Il se passe beaucoup de choses quand même dans ce match. Hein. Au niveau individuel tout du moins. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a un suspense extraordinaire.
Et Abbassi qui remplace Frédéric Forquet. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi de voir un Limoges résolument offensif, un Limoges tenter des contre-attaques. Et Alexis maintient la marque à lui tout seul. Pour cette seconde mi-temps, on vous rappelle, Mustapha Sonko sorti pour 5 fautes. Larry Kryskowiak et Marcus Geyser sur le flanc. C'est une équipe de Levallois maintenant très diminuée qui est sur le parquet de Beaublanc. On va donc dire que Wendell Alexis va peut-être sortir du match avec 35 points. Jim Bilbao. Faute de Mark Enmaya. Mark Enmaya, quatrième faute. Même Ron Stewart n'était pas d'accord sur la faute de Mark Enmaya, alors que Mark Enmaya joue à Limoges. 71-52. Ouais, qui provoque bien la faute de Yann Bonato. Et c'est pas mal ce que vient de faire notre Moscovite. Il aurait pu marquer ses premiers points dans le championnat de France parce qu'il n'en a pas encore marqué. Il a marqué en coupe et pas en championnat. Un geste classique du joueur intérieur, donc il fait une fin de shoot. Il a 19 ans, Sacha Giffa. Wendell Alexis. C'est Bilbao qui défend sur Alexis. Ah, série interrompue pour Alexis. Un petit peu n'importe quoi en ce moment des deux côtés. Le ballon qui sera rendu à Levallois. Avec Thierry Zig qui mène le jeu. Ça va être dur pour Stéphane Lauvergne. Prise à 2 et interception de Jim Bilbao. On la sentait venir, la contre-attaque. Abbassi, Yann Bonato. Oh, le contre Jim Bates qui est venu de nulle part, un peu comme Vrankovic en finale du championnat d'Europe. Ça a toujours été un bon contraire. Hein. Un bon contreur, pardon. Elle est pourtant bien tenue son ballon, Yann Bonato. Regardez le retour, boum. Mais chez les vrais contreurs, c'est vrai qu'il y a ce sens du timing, le moment exact où il faut décoller. Ballon quand même pour le CSP. Faute de Giffa sur Georges Montgomery. Oui, c'est le bras, ça c'est net. Il n'y a pas le ballon qui a frappé Giffa. Numéro 15 de lancer Mitchell. Alors Georges Montgomery qui a fait un super début de match. Après il est sorti soufflé. Un des 3 joueurs de Limoges qui flirtent avec les 50% lancés francs. Il y a Mark Mbaya, Yann Bonato et Georges Montgomery. Quoique Bonato a progressé cette saison quand même. Enfin, progressé, il est toujours aux environs de 60% lancés francs. Lauvergne s'est fermé. Alexis qui tient le ballon comme un pamplemousse et qui a réussi à un superbe panier. Wendell Alexis, meilleur marqueur du match. Ah oui, il allait aller au dunk, forcément Yann Bonato, il adore ce genre de pénétration de ce côté-là. Quand il part comme ça, ligne de fond, difficilement arrêtable Yann Bonato. Et c'est bien parce que c'est un joueur qui va tout le temps au bout de ses actions offensives. Parce qu'il n'est pas très physiquement quand même extrêmement puissant Yann Bonato. Mais il accepte toujours le combat offensif. Thierry Zig à 3 points.
Abassi. Donc la faute de Thierry Zig. Et Brice Bisseni qui va rentrer à la place de Stéphane Lauvergne qui a demandé à sortir. Il a besoin de souffler. C'est lui qui doit défendre sur Bonato. Il souffre. En jeu de Brice Bisseni à la place de Stéphane Lauvergne. Et à Limoges, c'est vrai que Stéphane Lauvergne, c'est certainement un des joueurs de proie qui se fatigue le plus. Parce qu'il défend à fond, toujours sur le meilleur ailier adverse, voire intérieur parfois. Et Frédéric Veil s'est rentré, le jeune pivot de 2,18 m du CSP avec d'entrée. Ouais. Un passage en force ou plutôt un écran illégal. De Richard Dacoury. Troisième faute de Richard Dacoury. C'est sa troisième faute. Alors un Levallois-Mulhouse maintenant avec Zig à la baguette. Et Gifa et Bisseni. Ah, il a du culot, mais c'est vrai qu'il a un petit côté Sam Cassel quand même, Thierry Zig. Pas un vrai shooter, mais capable de mettre des tirs comme ça de loin. Il n'y a pas un petit blocage du pied là de Vedel Alexis. Le ballon qui est récupéré comme ça par le Valois. Et c'est vraiment une drôle d'équipe. Hein. C'est plus de la moitié de l'équipe qui sort des espoirs directement. Et c'est bien, c'est la preuve que des joueurs Chevrena Espoir peuvent s'adapter comme ça un soir au rythme de la Pro A. Georges Montgomery qui va prendre là sa quatrième faute. Et attention, il n'y a plus que 15 points. Alors si le Valois remonte avec Gifa, Bisseni et Zig, ça c'est quand même une sacrée performance. Baines face à Weiss. C'est bien joué de la part de Brice Bisseni. Il provoque la quatrième faute, en tout cas de Richard Dacoury. Dubitatif. Très dubitatif, Richard Dacoury. Alors évidemment, Bisseni, ça vous dit quelque chose. C'est bien sûr le fils de Mathieu Bisseni, joueur légendaire de la grande équipe d'Orthez. Attention, le Valois qui grignote un petit peu son retard. Il n'y a plus que 14 points. Il reste 10 minutes à jouer. Abassi avec Richard Dacoury. Avec une bonne défense de Bisseni sur Dacoury là quand même. Un rebond offensif pour Frédéric Weiss. Et les petits jeunes de Levallois, ils donnent un rythme en défense en plus à cette équipe. Bonato. C'est court à 3 points, airball. Et vous avez vu ça, Bruno, hein, pression quand même des trois espoirs de Levallois. Hein. Et je sens aucun complexe, ils ont bien raison. Et Djurovic a senti le danger parce que Frédéric Forté et Larry Middleton se préparent à revenir sur le terrain. C'est bien beau de faire souffler, mais il y a quand même une place en Euroleague. Un tir détourné en tout cas de Thierry Zig. Ah mais il a du culot quand même. Hein. C'est lui qui... Il a joué un peu à la Mousse Sonko là en ce moment. Hein. Oui, il doit le voir jouer très souvent. Très encouragé en tout cas par son pote Mousse Sonko. Remise en jeu effectuée par Baines avec Vedel Alexis. Allez, il y a un no-dunk. Et encore un pour Limoges. On doit bien être à, allez, 7-8 dunks. Oh oui, je crois bien. Hein. Voilà le changement. Yann Bonato qui sort et Abassi qui sort. Alexis. Gifa avec... Il va pas shooter Alexis quand même. Oh, le contre de Frédéric Weiss.
refusé, mais bon, on reverra peut-être au ralenti. Est-ce que le ballon avait touché la planche? Difficile à dire. Très difficile. En tout cas, les 2 premiers points de Gifa en championnat de France. On a arrêté le chrono, le temps que Sacha Gifa remette son lacet. Middleton avec le face. Mésentente, face, Montgomery. Et ballon perdu. Le Valois qui avait demandé un temps mort, trop tard. Alors que va faire Thierry Zig? Ah oui, il a vraiment du culot. Il a vraiment du culot, ce garçon, quand même. Et il provoque la faute, celle de Frédéric Forté, sa deuxième. Temps mort, demandé par le Valois. Canon France, c'est une gamme complète de... Alors, est-ce que le contre était valable? Non. Je crois bien que le ballon avait déjà touché la planche, en fait. Donc les arbitres ont tout à fait bien fait de refuser le contre à Frédéric Weiss et d'accorder le panier à Sacha Gifa. On écoute le temps mort de Levallois. Vas-y, Mango. Zed, mets comme ça. Zed, quand tu pénètres, tu joues toujours côté window. Jim, I want you to stay inside this window. Okay? Be from the outside. No shit, no shit. Avec le pourcentage de réussite, et vous voyez qu'à 3 points, ça va un petit peu mieux pour le Valois, c'est pas encore extraordinaire. Mais c'est surtout le pourcentage à 3 points de Limoges qui a baissé, ce qui explique que le Valois est en train de grignoter son retard. Puis beaucoup de lancers francs, 15 sur 17. Thierry Zig qui est un produit de la détection du club de Levallois, puisque c'est lors d'une séance donc, de détection de jeunes joueurs inconnus qui s'est fait remarquer. Il jouait auparavant à Bondy. Il jouait dehors, il ne jouait pas en club. C'est sa 4e saison à Levallois pour Thierry Zig. Frédéric Forté avec Richard Dacoury. Il y a une défense de Gifa. Et marché de Larry Middleton. Mais ils défendent tous ces petits jeunes à Levallois. Ah ouais, ils ont la niaque. Parce que quand même, quand on voit Brice Bisseni, il est un peu intimidé. Il a Richard Dacoury en face de lui. Et Sacha Gifa, lui, il a Larry Middleton. Mais il lui provoque le marché de Larry Middleton. Et il commence à y croire. À un moment, Rod Stewart était assis calmement sur son banc. Et là, le Valois. Et le banc de Levallois est debout. Faute de Bisseni sur Richard Dacoury. Oui, parce que Limoges s'est endormi, c'est clair et net. Il y a eu jusqu'à 21 points d'avance. Il reste 7 minutes 28. Et Moustapha Sonko n'est peut-être plus sur le terrain, mais en tout cas, il a retrouvé de la voix. Yann Bonato remplace Larry Middleton. Alors Yann Bonato, qui avait fait une bonne série tout à l'heure, revient, remplace Larry Middleton, qui lui n'est pas dans un très très grand jour, il faut bien reconnaître. Richard Dacoury. Dacoury, 12 points. Ballon récupéré par Alexis. Qui se permet même de monter la balle. Oh, Thierry Zig, étonnant. Le roi du 1 contre 1 de Bondy qui se retrouve et qui passe Frédéric Forté et évite Richard Dacoury.
Et là, Limoges, pour le moment, a beaucoup de mal à se remettre dans le match. Il n'y a plus que... Combien 9 points. 9 points d'écart. Ah, c'est plus du tout le même match maintenant. Yann Bonato qui rate. Et Jim Daines qui s'est fait mal apparemment sur cette action défensive. Il n'est pas le seul à cette tout comme Yann Bonato. Oh, bah, c'était du trash basket. Hein. Oui, parce qu'il y a une équipe qui perd un petit peu les pédales et qui ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est Limoges, et une autre qui dit mais tout est possible finalement. Ah oui, pourquoi pas réussir un petit exploit, pourquoi pas jouer un nouveau tour à Limoges. Ah, il est tout le temps debout maintenant, Moussonko, pour encourager ses jeunes coéquipiers. Une faute de Giffard. Faute loin du ballon. Et on a devant nous Patrick Cave et Ron Stewart qui ont failli renverser les télés à force de gesticuler. Ils y croient de plus en plus. Deuxième faute de lancer Yann Bonato. Alors Yann Bonato au lancer franc. De nouveau 10 points d'avance pour Limoges. Et rebond pour Jim Daines. Beaucoup de fébrilité maintenant pour Limoges. Alexis. J'ai cru qu'il allait partir au dunk. Moi aussi. Et il est soft. Il a préféré faire une petite roulette ou finger roll au choix. C'est la parfaite illustration quand même de la fébrilité de Limoges cette saison. Ouf. Ah, c'est showtime aussi. On ne siffle plus. Non, non. Sur les pénétrations. Parce que là, George Montgomery est parti au carton quand même. Alors on va voir comment cette équipe d'espoir de Levallois, renforcée par Wendell Alexis et Jim Daines, va réagir. Bisseni. Et c'est pas mal encore ce que veut faire Brice Bisseni quand même. Alors, est-ce que le panier est accordé ou pas? Non, non, visiblement non. Le panier n'est pas accordé. Et au début, c'était un match très cool et maintenant, c'est un match carrément tendu. Étonnant. Levallois qui se prend au jeu, qui se met à y croire. Il reste 5 minutes 30. Il n'y a plus que 10 points. Ah, il est passé, Alexis, mais il perd le ballon, poussé par Marc Mbaya. Ah, c'est la preuve quand même que Limoges n'est pas tranquille. Hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de match en ce moment. Et Limoges panique. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Brice Bisseni là? Oh là là, il remet le même. Et ça passe. Extraordinaire ce qu'on voit quand même. Regardez, je me joue de Bonato et je me joue de Montgomery. Quel enthousiasme. Et en tout cas, quelle leçon aussi. Allez, Richard, il n'y a rien. Faute de Sacha Giffard. Sa deuxième faute. Troisième, pardon. Et Mousse Sonko qui dit à Thierry Zig, vas-y, continue, t'es chaud. On aura vraiment vu des trucs étonnants avec Limoges. Mais pas toujours dans le bon sens. On vous rappelle, un très mauvais souvenir d'ailleurs pour les supporters du CSP Limoges, le match à Ostende en Coupe d'Europe. L'équipe de Limoges devait absolument aller s'imposer en Belgique pour se qualifier pour les demi-finales. Et face à une équipe d'Ostende totalement décimée par on ne sait pas combien de blessures, et bien Limoges avait réussi à perdre un match face à une équipe de remplaçants. Preuve une fois de plus des problèmes limougeaux cette saison. Et puis Levallois, c'est une équipe qui a du cœur. C'est vrai, on l'a vu en Coupe de France.
On avait déjà vu cette saison. Oh, ça c'était le tir qui pouvait faire douter. Oh là là. Ah oui, s'il l'avait mis, Thierry Zig. 6 points d'écart seulement. Alors même des équipes qui ont une énorme expérience, un énorme vécu comme celle de Limoges, peuvent perdre leur basket. Richard Dacoury, c'est court, rebond pour Alexis. Et ça maintient le suspense toujours. Alors on pose un système côté Levallois. Si le système aboutit sur un des deux espoirs, c'est quand même assez étonnant. Et non, c'est Thierry Zig tout seul qui va, mais il est contré. Et la balle est récupérée quand même par Levallois. Et Tourville se demande quand même ce qui se passe, parce que je ne pense pas que de Grèce, où il officiel, avait entendu parler de joueurs comme Sacha Giffard, Besséni, Thierry Zig. Alors Stéphane Bergeron est rentré, est-ce qu'il va réussir à remettre Levallois dans le coup avec un ou deux paniers à 3 points? En tout cas il est là pour ça. Il reste 3 minutes 43 et la fébrilité dans le camp du CSP Limoges. On vous rappelle que pour se qualifier pour le championnat d'Europe, l'équipe de Limoges... Oh là 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 là! Il a tenté un truc incroyable, un dunk Thierry Zig sur Marc Mbaya. Il est passé par-dessus. Il est monstrueux Thierry Zig. « 12 points pour lui. Alors je finis. Limoges, pour ne pas dépendre du résultat de Villeurbanne à Évreux, doit obligatoirement gagner aujourd'hui. Celui-là fait du bien pour le CSP. Il est vraiment bienvenu pour Yann Bonato. Alors que Laurent Daube vient de nous montrer la cabriole de Thierry Zig qui est allé mettre un panier stratosphérique. Et temps mort demandé par Levallois. Ah non, temps mort refusé. Et Thierry Zig qui va rester sur le banc pour se reposer, parce que là il va peut-être perdre en lucidité, et donc on relance Ron Stewart, on relance Sacha Giffard sur le terrain. Alexis. Passage en force de Medel Alexis face à Marc Mbaya. C'est quand même surréaliste ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Totalement surréaliste. La deuxième mi-temps, on ne comprend plus rien. Il y a 10 secondes pour le shoot côté Limoges. Il faudra penser à tenter quelque chose. Un tir à 3 points, Richard Dacoury. C'est parfait, rien à dire. Gros match en attaque quand même de Richard Dacoury ce soir. Voilà ce temps mort donc de Ron Stewart. Il reste 2 minutes 13, 88-75. On a l'impression que le Levallois a laissé passer sa chance, mais bon, Limoges aussi a peut-être à faire serrer les boulons. Hein. N'y croyez pas trop quand même. Il reste dans le zone. Stay in the zone. Stay in the zone. Cap extérieur. Hey, tous, on pénétration. We go to the ball now, we stop the clock. Ok, we go to the ball now, we stop the clock. Si tu pénètres, faut que tu shootes sur toi. Si tu pénètres, faut que tu shootes sur toi. Okay, come on, just the move, let's go. Come on, guys, 2 minutes. Wait, just the move, 2 minutes. Play, Sash, come on. Le bon à toi, un de toi, let's go. Jusqu'au bout, les gars. Le tir qui permet à Limoges de respirer, c'est celui de Richard Dacoury.
Alors Thierry Zig, maintenant à chaque fois qu'il a le ballon, on se dit qu'est-ce qu'il va nous faire. Oh, c'est Wendell Alexis maintenant. Ah, il est en 1 contre 1 face à Mark Mbaya. Il est plus rapide et il va au dunk. Meilleur marqueur du match, Wendell Alexis. Et Limoges qui fait bien tourner le ballon pour égrener les secondes, bien sûr. Et une passe qui était presque destinée à Ron Stewart. Alors, en tout cas, ballon perdu par Limoges, qui a du mal à gérer. Alors, il reste 1 minute 33, 11 points à remonter pour le Valois. Thierry Zig qui allume la mèche encore, il repart au combat. Et un rebond pour Mark Mbaya. Et faute de Jim Daines. Ah, ils ont eu chaud quand même, les Limougeaux. Ils ont eu chaud même si vraiment la maison n'était pas en danger. Mais cette équipe de Levallois les aura fait douter quand même très longtemps. Et le lancer franc, donc Mark Mbaya. Mark Mbaya donc il fait un très bon match en attaque. 100%. Et puis Cirbon quand même. Alors Thierry Zig. Oh Alexis. Ah, super. Quelle accélération, ligne de fond. Allez, point qui défile en ce moment. 90-79. 1 minute à jouer. C'était presque jordanesque sur ce ralenti d'action de Wendell Alexis. Vous avez dit qu'il marquerait pratiquement 35 points. Dans un fauteuil, Yann Bonato. Ah, ça va le remettre en confiance quand même ce match, hein, Yann Bonato. Et 27 points qui conteste donc le titre du meilleur marqueur du match à Wendell Alexis. Et il vole un ballon en plus. Ah, c'est pas loin d'avoir été le tout meilleur. Oh, Ils ont tenté le alley-oop, ça n'a pas marché. Et je ne sais pas si Richard Dacoury a très envie de les tenter maintenant cette saison. C'est quand même toujours très dangereux ces alley-oop. Et le public de Beaublanc qui peut se déchaîner. Son équipe a rempli son contrat. La place en championnat d'Europe est acquise maintenant. Georges Montgomery qui remonte tranquillement le ballon. Voilà, c'est terminé. 95-79. Superbe victoire. Avec finalement un écart assez important, 16 points, qui ne montre pas le doute qu'a vécu Limoges pendant une partie de cette seconde mi-temps. On va aller voir Richard Dacoury. S'il est disponible, parce que les joueurs de Limoges se sont regroupés au centre du terrain. On attend simplement leur petit cri. Voilà Bruno, vous êtes avec Richard. Oui, avec Richard Dacoury qui me passe les fesses et qui me fait mal. Richard, ça a été un petit peu plus dur que prévu quand même. Bon, il y avait un gros enjeu. Et puis on a vu cette équipe de Levallois finalement vous poser des problèmes en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on a très bien abordé la partie avec beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur, beaucoup d'enthousiasme. Et avec 20 points d'avance à la mi-temps, on a cru que c'était acquis, d'autant plus que Moustapha Sanko était plus ou moins out. L'Auvergne aussi, alors on a totalement baissé notre garde, ils en ont profité, ils sont engouffrés. Et puis, vous savez, une fois que le doute s'installe dans l'esprit des joueurs, c'est toujours un peu dur de récupérer. Bon, on a préservé l'essentiel malgré tout, mais ils sont bien battus jusqu'au bout, ils sont à féliciter. Là maintenant le ticket en Euroleague est là, ça fait du bien quand même, ça soulage, non? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réussi quelque chose à Limoges, alors ça fait évidemment du bien. C'est peu de choses, c'est beaucoup et peu de choses à la fois. Sur un palmarès, c'est pas grand chose. Pour le trésorier, c'est énorme. Pour le club, c'est énorme. Tout ce qu'ils ont fait, c'est chouette. Maintenant, je dirais que plus du reste à faire. On est au même niveau que Pau, Antibes et ceux qui n'ont rien gagné cette année.
Et on va tous se jeter comme des morts de faim sur ce titre de champion de France qui est là, qui attend comme le chercher. Alors ce sera celui qui ira le plus fin, qui sera le plus agressif. Bon, ben, il nous reste un mois pour atteindre cet objectif. On croise les doigts. On va compter avec Limoges. On va voir ça, Richard, merci. On va tout de suite regarder les stats, Didier, puis après on fonce à Évreux pour connaître le sort de ce match entre Évreux et Villeurbanne. Alors des stats bien évidemment très bouleversés, mais un taux de réussite à Limoges qui s'est maintenu quand même à 62%, avec un 10 à 19. Les derniers tirs à 3 points de Bonato, entre autres, permettent ce résultat. Et 50% pour Levallois, avec 6 sur 20 à 3 points. Par contre, pas beaucoup de réussite en fin de match. Alors les meilleurs marqueurs, Yann Bonato, donc, qui a fini très fort avec 27 points, un excellent 62%. Marc Mbaya, on remarquera qu'il est resté à 100%. Et Richard Dacoury, 17 points quand même. Du côté de Levallois, donc Wendell Alexis qui a mis le turbo en fin de match, 28 points, 70% pratiquement. Et puis Jim Dance, un gros match lui aussi, 18 points. Et une présence au rebond aussi à la fin du match. Voilà, on va quitter Limoges tout de suite. On va aller rejoindre Philippe Groussard pour le match entre Évreux et Villeurbanne pour savoir un petit peu ce qu'on fait ces Villeurbanais. 1 minute et 25 secondes à jouer, un petit peu moins. Plus 11 pour Villeurbanne. Évreux qui a la balle avec Claude Williams. Qui prend le shoot. Un shoot un petit peu forcé. Il récupère quand même cette balle, mais il est contré. Et Lyon qui récupère la balle. Laurent Pluvy qui remonte le ballon. On est dans la dernière minute de cette rencontre. A priori, pas de problème pour Villeurbanne, qui va s'imposer ici à Évreux lors de cette dernière journée du championnat de France. Cette victoire était capitale pour une qualification pour l'Euroleague, en espérant bien entendu que du côté de Limoges, que ce soit mal passé pour les Limougeaux. Vous, téléspectateurs, vous êtes au courant du résultat. Et les 3 points. Les 3 points pour Benoît Brown, le jeune espoir ébroïcien. Du côté de Villeurbanne, évidemment, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe du côté de Plouvlan. Il reste 23 secondes à jouer. Plus 8 pour Villeurbanne. Et le ballon pour l'Asvel. Un changement demandé par Benoît Burguet. Encore un jeune du côté d'Évreux qui rentre. Il s'agit de Jean-François Grimaud, âgé seulement de 17 ans. Jean-François Grimaud, il remplace Jean-Marc Crédy. Benoît Burguet essaie de faire plaisir à toute son équipe et à tous les jeunes qui font partie de l'équipe Espoir d'Évreux. C'est le dernier match de la saison. Et Villeurbanne va s'imposer ici. À Évreux, il reste 10 secondes. Le ballon entre les mains de Lyon. Le Pluvy. Et les 3 points pour Rémi Ripper qui conclut cette rencontre et la victoire de Villeurbanne ici à Évreux. Victoire de 11 points, 84 à 73. Grégor Beugnot peut être ravi. On va le retrouver dans un instant pour faire un petit peu le point sur cette rencontre et aussi sur l'ensemble de la saison avec l'entraîneur de l'Asvel. Victoire de Villeurbanne ici à Évreux lors de la dernière journée du championnat de France de la phase régulière. Victoire de 11 points, 84 à 73. On va retrouver Grégor Beugnot dans un instant. Grégor, on va revenir d'abord sur cette rencontre face à Évreux. Un match plus difficile que prévu peut-être. Oui, parce que Évreux n'avait plus rien à perdre. Qui gagne, qui perd, il reste 10e. Ils ont toujours espoir par rapport à des difficultés financières d'autres clubs d'être européens. Et puis c'était le match d'adieu ici. Ils font une très bonne saison. On peut que les en féliciter. Et puis bon, je pense qu'à un moment, on a 15 points d'avance. Le match devrait être plus ou moins, je veux dire, fini. Et puis bon, il y a eu des petites choses qu'on doit digérer, je veux dire. Bon, maintenant on le sait, Limoges a gagné à domicile, donc vous n'êtes pas qualifié pour l'instant pour l'Euroleague. Un petit peu déçu peut-être? Non, déçu non, parce qu'en fait c'est l'accumulation de pas mal de choses. Donc il y a le goal average là-bas, il y a la défaite à Gravelines, donc on ne peut pas se reprocher une chose ponctuellement. Je pense que de terminer deuxième ex-aequo avec Limoges la saison, c'est assez exceptionnel parce qu'on ne l'aurait pas envisagé en début de saison. On a gagné la Coupe de France entre-temps, on a fait demi-finale de Coupe d'Europe, donc on peut être que satisfait. Le seul handicap, c'est quoi? C'est que maintenant, il va falloir travailler énormément pour les playoffs, pour récupérer l'Euroleague à la fin.
Alors justement pour les playoffs, cette troisième place, bon l'Euroleague c'est à la rigueur c'est pas très grave, il y a encore une chance. Mais le problème ça va être d'affronter Limoges si vous retrouvez Limoges en demi-finale avec le désavantage de jouer la belle à l'extérieur. C'est vrai, mais par contre Limoges étant qualifié pour l'Euroleague, en cas de défaite ça ne nous priverait pas d'Euroleague. Donc ça c'est au moins une sécurité. Ça veut dire que ce jour-là on jouera peut-être un peu plus libéré, puisque les deux équipes qui seront qualifiées sont Pau et Limoges. Donc le fait que Limoges joue Villeurbanne, si Limoges va en finale, nous on aura obligatoirement l'Euroleague si Pau n'est pas éliminé par le 4e. Nous sommes d'accord. Donc il arrive un moment où on aura plus à regarder, si on arrive à se qualifier pour le deuxième tour des playoffs, ce qu'on espère quand même, on aura plus à regarder du côté de Pau parce que Limoges ou nous passions, ça nous donnerait l'Euroleague. Sauf si, bien sûr, c'est une autre équipe que Pau qui accède à la finale et dans ce cas-là, on sera obligé de gagner. Là, c'est encore plus dur. Merci pour l'explication de texte, Grégoire. Merci beaucoup. Voilà, donc on va se quitter ici à Évreux avec la victoire de Villeurbanne 84 à 73, si mes souvenirs sont bons. Et du côté de Limoges, la victoire des Limougeaux face à Levallois 95 à 79. On va retrouver Frédéric Viard à Boulogne pour l'ensemble des résultats de la dernière journée du championnat de France. Et puis vous verrez avec lui le tableau pour les playoffs, pour les prochains quarts de finale. Bonne soirée à tous.